Mesdames et messieurs, bonsoir amis sportifs, bienvenue à ce sport décryptage. Au menu, les léopards en stage à Rabat au Maroc pour affronter les aigles de Carthage de la Tunisie. Match prévu ce vendredi à Radès, match de la troisième journée des éliminatoires au mondial Russie 2018 zone Afrique. Cette nouvelle promis pour jouer la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football. On en parle avec l'Athletic Club Ranger qui intègre le championnat d'élite. Afro Basketball féminin Mali 2017, le Nigeria détrône le Sénégal et remporte son troisième titre continental. Les Léopards seniors dames de la RDC terminent à la 9e place alors que le messieurs vont très bientôt entrer en scène pour disputer la phase finale à 29e série de la compétition. Nous parlerons aussi volleyball avec la clôture de la 14e coupe du Congo de la FEVOCO, dispute clôturée ce week-end, c'est dimanche, à Matadi. Notre envoyé spécial Jean-Pierre Kadiamangandou est avec nous. On en parle avec l'ensemble de la rédaction. Encore une fois, bienvenue à ces sports décryptage. Avec moi pour analyser, commenter, décrypter tous ces sujets du week-end, David Ndala. Bonsoir David. Bonsoir Alain Salou, j'ai failli oublier mon micro. Heureusement, vous l'avez vite repris. Hein. Rapidement. C'est le réflexe. Pas d'un gardien, mais d'un journaliste. Et Patrick Lupika, bonsoir. Bonsoir, je suis toujours fidèle au poste. Bonsoir à vous. Bonsoir également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Vous avez toutes les batteries en place. Bien sûr, avec autant de dossiers, c'est très important d'être présent dans cette émission. Voilà. Et Jean-Pierre Kadiamangandou, bonsoir. Salut, bonsoir Alain Salou. Et Olga Massango, bonsoir. Bonsoir Alain Salou. Et Nathalie Yoko, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Et Mamie Lugambo, bonsoir. Bonsoir Alain. Voilà, l'actualité a été dominée le week-end et sera dominée au milieu de la semaine par la troisième journée des éliminatoires au mondial Russie 2018 avec les Léopards de la République démocratique du Congo en stage à Rabat au Maroc pour jouer le vendredi 1er septembre à Radès en Tunisie, les aigles de Carthage. Et les sélectionneurs nationaux, Flora Ibenge aura sous sa coupe l'effectif au grand complet ce lundi soir et la première grande séance où les techniciens congolais aura sous sa coupe tous ces hommes. Ça va se dérouler donc ce mardi. David Ndala, Flora Ibenge, à sa première séance, a commencé timidement, mais déjà ce lundi au plus tard, avec tous les groupes, il ne va disposer que de 48 heures pour préparer ce match contre la Tunisie. Alain Salou, ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que la reprise, elle est souvent timide, et surtout pour l'équipe nationale A, on doit retrouver les locaux, les joueurs qui évoluent au pays, ou encore ceux qui viennent de l'étranger. Ça signifie quand on doit avoir un lieu de rassemblement, il faut toujours attendre les uns et les autres, mais du moins les locaux ne posent pas toujours de problème, et donc la reprise, elle est déjà là, elle a été faite. Ce qui est plus important, c'est que tout le monde puisse retrouver le même point de rassemblement, c'est-à-dire le Maroc, avant de pouvoir rallier la Tunisie. Dans un premier temps, c'est que le temps que vous accordez à la République démocratique du Congo, ça sera pratiquement le même temps pour la Tunisie, puisqu'il doit y avoir également un rassemblement de l'autre côté. Mais du moins, ce qui est plus important, c'est que on va quand même retrouver l'ensemble du groupe contre le Congo-Brazzaville pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ce qui est plus important, ils seront là. Mais des petites inquiétudes, c'est que voilà, il y a Beni Kafobé qui est sorti en cours d'ailleurs de la partie. Il est entré, il a rejoint les amis et puis il est ressorti puisqu'il a reçu quand même une charge de la part de Vincent Compagnie, qui est belge d'origine congolaise. Il a reçu une charge et espérons que ça ne sera pas très difficile pour lui, pour qu'il puisse regagner finalement tous les groupes, afin que Florent Ibenge ne puisse pas parler des impondérables, mais parler de ceux qui seront présents pour pouvoir disputer ces matchs contre la Tunisie. Olga. L'équipe, c'est bon, vous avez parlé de la reprise timide. Bon, comme David l'a dit d'ailleurs, c'est tout à fait normal parce que il fallait attendre les arrivées de certains joueurs. Il fallait attendre que, d'ailleurs, si je ne m'abuse, l'équipe sera au grand complet déjà ce lundi soir. Donc, Florent Ibenge pourra d'ailleurs se faire une idée sur l'équipe qu'il va aligner déjà contre l'équipe nationale tunisienne. C'est bien pour lui, surtout parce que plusieurs des joueurs congolais ont
joué pendant le week-end. Ils ont été à présent sur le terrain. Pour la plupart, ils ont été titulaires avec leur club. Donc c'est une bonne chose. Bien que le début soit timide, je crois qu'il va très vite se rattraper avec son adjoint qui est sur place, Pamphile Niayo. Ensemble, ils vont très vite se rattraper, surtout quand l'équipe sera au grand complet. Patrick Lupika, la RDC a été difficile à battre la Tunisie. Les deux équipes seront à leur 6e confrontation de l'histoire. Et sur les 5 précédentes, 3 victoires contre les Tunisiens. Eh bien, c'est une difficulté pour l'RDC jusque-là parce que sur les récentes prestations, l'RDC n'a jamais battu la Tunisie. On se rappelle de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Japon-Corée du Sud 2002. L'RDC avait lourdement perdu lors du match aller par 6-0 et lors du match retour, l'RDC a perdu à Kinshasa sur le score de 3-0 dès la génération de Da Silva dos Santos et pendant cette époque, c'était très compliqué pour l'RDC de faire mieux. On se rappelle aussi de cette victoire de la Tunisie dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1998 avec comme coach Watunda qui était de la partie et l'RDC avait perdu sur le score de 2-1 et également les phases finales de Cannes 2002, l'RDC qui a perdu par 2-1 contre la même sélection nationale, mais il y a aussi des matchs nuls, notamment lors de la dernière sortie, c'était en Guinée équatoriale en 2015, l'RDC qui avait fait un match nul un but partout contre la sélection nationale de la Tunisie. Mais c'est vrai, ça c'est sur papier. Maintenant les choses ont changé. Il y a une autre génération, une génération qui veut faire mieux, une génération qui est constituée de certains joueurs qui peuvent jouer avec autant de stars au niveau du championnat européen. Vous avez des garçons comme Cédric Bakambu, vous avez des garçons comme Yannick Yala-Boulassier. Ben c'est vrai qu'il ne sera pas de la partie, mais sa présence au niveau de la sélection, il sera de la partie pour booster en fait l'équipe nationale de la RDC. C'est très important. Mais quand on essaie de regarder dans l'ensemble, on se rend compte que la Tunisie n'est pas du tout une foudre de guerre parce que dans l'ensemble, la Tunisie, quand on essaie de revoir un peu, il y a eu changement au niveau du staff technique. Henri Kasperzak est parti, il y a l'arrivée du nouvel entraîneur Nabil Maloul. En tout cas, lui ne s'est fait pas mal à la tête. Il a juste récupéré autant de joueurs de l'Espérance de Tunis, 9, parce que lui avait en fait entraîné l'Espérance de Tunis en 2013. Il a juste récupéré des anciens joueurs qui lui avaient entraîné, peut-être avec quelques exceptions, comme Fakreddine Ben Youssef qui lui avait évolué au sein de la formation du club sportif Saken de la Tunisie. Et vous allez vous rendre compte que sur la liste, il y a au moins 9 joueurs qui évoluent au sein de l'Espérance de Tunis. Il y a 4 qui évoluent à l'État sportif du Sahel et 3 joueurs qui évoluent au club sportif Saken de la Tunisie. Mais dans l'ensemble, regardez sur la liste, il n'y a pas beaucoup de professionnels. C'est seulement Wabi Razri de Sunderland en Angleterre. Vous avez Bassem Safri qui évolue au sein de la formation des Nice. Vous avez Naïm Sliti qui est au sein de la formation des Dijon. Il y a aussi Youham Matazri. Et au moins 4 professionnels seulement au sein de l'équipe nationale de la Tunisie. C'est-à-dire, à ce niveau, il y a quand même des choses qui ont changé. Et de ce point de vue-là, ça peut profiter à la RDC parce que avec Henri Kasperzak, on jouait beaucoup plus à un football offensif. Maintenant, avec Nabil Maloul, tout ce qu'on a vu avec l'Espérance de Tunis au niveau de la Ligue de champions de la CAF, c'est un football d'école. On l'a vu lorsque l'Espérance était en train de jouer face à l'Est Victoria Club et c'est aussi l'avantage pour l'ADC parce que Florent Ibenge a joué cette formation de l'Espérance de Tunis là en tant que coach du Vita Club. Et les entraîneurs le plus aguerris, ils le savent, pour bien jouer un adversaire coriace en face, il faut aligner son équipe forte au départ. Alors quel 11 de départ? Nous voulons parler de l'équipe probable de la RDC contre la Tunisie ce vendredi. Olga, je voudrais quand même vous faire réagir. Pendant que tous les groupes arrivent au grand complet, c'est lundi soir, Florent aura sous sa coupe tous ses hommes. Quel 11 de départ pour affronter la Tunisie? Voilà, avant de proposer le 11 de départ pour affronter la Tunisie, on est parti du dernier match des Léopards. Le dernier match officiel, c'était aux éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Avec là, on avait Matam Pivumilei, Nsakala, Bope Zakwani Ikoko, Magoma Kakuta Mbemba, ainsi que Moubele Bakambu et Kabananga. Déjà, dans cette équipe, il y aura 2 changements parce que Nsakala, il est blessé. On est sûr de ne pas retrouver Fabrice Nsakala, mais aussi Gaël Kakuta après sa prestation, sa première prestation qui était presque moyenne avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors la première équipe probable que nous avons proposée, c'est avec, c'est bien sûr avec le système de jeu de Florent Ibenge, un 4-3-3, oui, d'habituel. Plan tactique. Tout à fait, pour Florent Ibenge, mais cette fois-là, c'est quand même une nouvelle proposition avec la titularisation de Ngonda en lieu et place de Issa Mampeko.
Mpeko, Ngonda qui va évoluer avec Jordan Ikoko, Marcel Tisserand qui va faire la paire avec Gabriel Zakwani. Au milieu de terrain, on va retrouver Chancel Mbemba avec à côté Mpoku Paul José et Jacques Magoma. Alors qu'en attaque, on va retrouver Cédric Bakambu, Junior Kabalanga ainsi que Firmin Moubel Ndombe. Alors, les avantages avec cette probable équipe, nous avons beaucoup plus de cadres présents. Le choix de Ngonda et Ikoko se justifie par le fait que l'un est gaucher et l'autre droitier. Et il y a aussi le retour, bien sûr, d'un Mpoku Paul José, surtout pour les balles arrêtées. Mais aussi, il s'est chuté de loin et très généralement, il se retrouve présent dans le rectangle. Mais ce classement a aussi quelques désavantages, notamment la première sélection de Glody Ngonda, mais on l'a vu quand même avec la sélection locale des Léopards Chan dans la double confrontation contre la République du Congo, mais aussi sa capacité d'adaptation. Il va nous prouver de quoi il sera capable au cas où il est titularisé comme nous le proposons. Mais aussi, un autre bémol, c'est Marcel Tisserand. Son retour après sa blessure, on sait déjà qu'il est encore faible, il revient de blessure, sa condition physique laisse encore un peu à désirer, même s'il a eu à livrer son premier match avec son nouveau club de Wolfsburg. Juste un petit mot sur Marcel Tisserand. C'est vrai, aujourd'hui on a un peu d'inquiétude sur la santé des Tisserand. En tout cas, une précision, c'est que Tisserand a été retenu dans l'équipe type de la Bundesliga à l'occasion de la dernière journée qui s'est jouée avec la formation de Wolfsburg qui a battu l'équipe de Francfort sur le score d'1-0. En tout cas, il a placé sur la sellette Matt Hummels, qui est en fait le prototype d'un défenseur moderne. Matt Hummels qu'on a vu à l'Hérault. Et donc Tisserand, c'est quand même un bon joueur. Très bien. David Dalla, le football du Maghreb, la Tunisie, c'est de la vitesse, c'est la discipline tactique et c'est aussi le physique. Olga, tout à l'heure, nous a proposé à 11 de départ une équipe probable. Est-ce que tous ces joueurs répondent à ces critères? Ils répondent à ces critères, oui et non, parce qu'il faudra à la fois tenir compte des qualités de l'équipe adverse. Vous avez parlé de la discipline tactique, de la vitesse, des transmissions, parce que la particularité des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, on les voit dans les interclubs, c'est que ce sont des joueurs qui sont à mesure d'avoir un jeu assez vertical, parce que la verticalité compte beaucoup plus quand on prend un système dans lequel on doit évoluer du bas vers le haut. Ça va très vite et c'est la particularité des joueurs du Maghreb. Et donc pour cela il faudra à la fois aussi tenir compte du système défensif. Par exemple, utiliser Issama Mpeko sur le couloir gauche, et ceci va lui demander en tout cas plus de possibilités à pouvoir jouer avec son pied droit. Et donc sur le couloir droit on va retrouver Jordan Ikoko. Mais écoutez, Patrick tout à l'heure il a parlé de la forme de Marcel Tisserand, mais ça n'empêche pas, parce que Florent Ibenge nous a surpris. Il y a plusieurs plans qu'il nous a proposés même lors de la Coupe d'Afrique. Il nous a surpris, et ça n'empêche pas que le défenseur de formation Chancel Mbemba puisse retrouver l'axe central aux côtés de Gabriel Zakwani afin de pouvoir constituer la médiane avec Bopé Mpoku. Pourquoi? Parce que Bopé et Mpoku jouent au Standard de Liège ensemble et ils se connaissent. On peut profiter de la complicité de ces deux joueurs, et à côté on peut jouer avec Jacques Magoma. On l'a vu de quoi il a été capable lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Et devant, le trio, il sera le même. Moubele, Bakambu et Kabalanga, ce sont ceux qui brillent pour l'instant sur le vieux continent. Justement, à ce sujet, Alain Salou, on avait lancé un petit quiz sur l'un des réseaux sociaux, c'était sur Facebook. Ils ont été en tout cas nombreux à nous envoyer leurs propositions, parmi lesquelles Christian Moupanaki, Jed Luis Koupa, Fujo Maïndour et Justin, Cédric Malaïka Bambou, Freddy Yadukaou, ainsi que Hervé Kambundi Muzinga. Donc ce sont des personnes qui ont eu à proposer des listes, mais il y a un qui est sorti quand même du lot, c'est Hervé Kambundi, lui qui propose un milieu de terrain avec Chancel Mbemba, Merveille Bopé, Gaël Kakuta, et une attaque à 3 avec Bakambu, Afobe et Akolo Shadrach. Mais reste à Florent Ibenge de faire son choix. Ah oui, c'est à lui que revient la dernière décision. Nous espérons que ce sera vraiment judicieux, parce qu'on voudrait faire un très bon match à Tunis avant le match de la 4e journée à Kinshasa. Puisque vous avez fait allusion au trio d'attaque de la RDC, mais les Congolais se sont illustrés ce week-end, les cas de Moubele. Tout à fait, Alain Salou. On va d'ailleurs commencer avec Firmin Moubel Ndombe qui a de nouveau marqué avec son équipe le Stade Rennais, si on peut y aller. Dans leur club respectif, brilleront de mille feux.
sous les maillots des Léopards. C'est le souhait. Hein? Vraiment, c'est le souhait de tous. Et le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, n'est pas en reste, appelle le soutien total et inconditionnel de tous les Congolais, que ce soit ceux qui sont au pays comme la colonie congolaise à Rades, en Tunisie. N'est-ce pas, Mami Lugambo? Effectivement, c'est vrai que pour cette double confrontation, la RDC a un objectif qui est clair, c'est lui de retrouver à la phase finale de cette Coupe du Monde en Russie 2018 et surtout que les Léopards, lors de ces éliminatoires, moi je me rappelle avec la victoire face à la Libye, et ben on a senti que les joueurs congolais étaient vraiment déterminés à emboîter les pas de vieux léopards, c'est-à-dire de ceux qui ont participé en 1974 à la Coupe du Monde, c'était en Allemagne, et donc l'ambition, l'envie, ce n'est pas simplement au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des Congolais, de la population. Et Constant Omari, le président de la FECOFA, lance un appel donc aux supporters de venir de supporter malgré la distance notre équipe nationale. Voilà, je m'en veux vous proposer Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association, appelant la communion de tous les Congolais. Mes chers compatriotes, nous sommes à la veille de deux rencontres capitales. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous avons lancé un slogan: Ensemble pour la Coupe du Monde Russie 2018. Nous avons lancé un deuxième slogan en disant qu'il est grand temps que nous rêvions grand pour notre pays sur le plan footballistique. Le 1er septembre et le 5 septembre sont des dates qui devront être inscrites dans l'histoire de ce pays. Le 1er septembre, nous allons jouer contre la Tunisie en Tunisie, et le 5 septembre, nous allons jouer contre le même pays à Kinshasa. J'en appelle à l'unisson, à la conscience nationale, à la mobilisation nationale. Les armes, nous les avons. Les atouts, nous les avons. Les valeurs, nous les détenons. Faisons un effort, chacun là où il est, se sentant congolais. Car ces deux rencontres vont décider dans notre groupe qui pourra aller à la Coupe du Monde 2018. Il y a 6 points à prendre. Et nous avons la possibilité de prendre les 6 points. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, peuple congolais. Chacun là où il est, qu'il puisse implorer le bon Dieu pour que nous puissions gagner ce match. Et sur place à Tunis, le staff a été renforcé avec la nomination de Pamphile Miayo, entraîneur des Corbeaux, des Mazembe, va faire désormais à côté, avec Florent Ibenge à ses côtés pour renforcer ses staffs. Jean-Pierre Kadimangandou, la présence de Miayo, qu'est-ce qu'on attend au sein de cette sélection nationale? Bien, déjà qu'il faut saluer cette nomination de cette jeune entraîneur du tout-puissant Mazembe par la Fédération congolaise de football association. Lui qui va justement, ce qu'on attend de lui, je ne pense pas qu'on attend grande chose, mais seulement il a un apport considérable. Justement. Parce que ce joueur, ou plutôt cet entraîneur, il a fait ses preuves depuis un temps. Il a évolué à l'ombre, comme je le disais il y a quelques jours ici, des grands entraîneurs qui sont passés par le tout-puissant Mazembe. Donc le Pamphile Miayo fait figure de ces jeunes gens qui arrivent, qui sont très ambitieux dans cette carrière d'entraîneur, et il a été proposé. Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il a été proposé par Florent Ibenge après la suspension de Moïse Zahira et les restes au niveau de l'équipe nationale Chan. Et c'est sûr, la demande de Florent Ibenge que la fédération congolaise l'a nommé finalement pour qu'il apporte quand même son savoir à ce staff technique. Je salue cela et je pense que Pamphile Miayo c'est vrai, beaucoup ne lui donnent peut-être pas beaucoup de chance, mais
très modestement, j'estime qu'il a quelque chose à apporter à cette équipe nationale. Sa petite expérience comme déjà champion de la Ligue nationale de football cette saison, et que Pamphile est ce genre de jeunes gens qui ont gravi tous les échelons pratiquement pour arriver là où il est aujourd'hui, au fait de sa gloire. Il faut l'accompagner. D'ici, je ne voudrais pas déjà revenir sur le dossier des CHAN, mais je pense quand même, pour ceux qui doutent, d'ici aux éliminatoires de notre CHAN, en dehors de celui de 2018, bien, il aura appris beaucoup. Il sera très mature pour pouvoir diriger l'équipe nationale. Mais déjà, sa présence au niveau de la Tunisie, aux côtés de Florent Ibenge, va, tant soit peu, aider Florent Ibenge à pouvoir faire quelque chose. Tout à fait. Nathalie Yoko, Pamphile Miayo vient remplacer à ce poste Mouni Zaïra, qui a été, lui, suspendu avec l'ensemble de son staff. Une suspension préventive, et à mon avis, je pense que c'est logique, parce que Mouni Zaïra n'a pas satisfait le gouvernement, bien le peuple congolais par rapport aux attentes. On attendait la République démocratique du Congo à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations, qui le passage obligé restait ses éliminatoires, le dernier tour d'ailleurs. Donc Mouni Zaïra n'a pas pu qualifier la RDC, et voilà, la conséquence est là, la procédure a été respectée, pas d'objectif. On n'a pas atteint l'objectif avec les sélectionneurs des Léopards A', voilà, il doit être renvoyé. Maintenant, je me pose la question si là va se pérenniser, ça ne doit pas seulement se limiter avec Mouni Zaïra et les Léopards A' de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je voudrais que cette mesure ou bien ces sanctions s'appliquent aussi sur d'autres sélectionneurs ou bien sur d'autres instances de football en République démocratique du Congo. C'est vrai que le cas de Mouni Zaïra nous sert d'exemple, mais ça doit rester, ça doit se pérenniser. Et bien au départ, aujourd'hui, la suspension de Mouni Zaïra est une conséquence. Bien qu'il soit suspendu, cela ne nous amène pas au Kenya pour aller jouer la 5e édition du CHAN. Non, non. Alors, pourquoi la FECOFA n'avait pas prévenu tout ça par rapport à la préparation, par rapport à la nomination de Mouni Zaïra? Vous voyez, Alain Salou, il y a déjà ces désordres bien nourris qui était intervenu à Chikomu Keba d'abord, et puis quelques semaines après, quelques jours après, on retrouve Mouni Zaïra à la tête des Léopards A' de la République démocratique du Congo. Il y avait déjà un désordre. Et dans quelles conditions ces Léopards s'étaient préparés? En tout cas, le tout, ça ne présage, il n'y avait pas de bons signes déjà au départ avec ces Léopards de la République démocratique du Congo. Bien que Mouni Zaïra soit suspendu aujourd'hui, ça n'arrange rien, mais il y a quand même des leçons à tirer par rapport à l'organisation si nous voulons continuer sur les continents avec ces locaux prochainement. Il faut mettre les choses bien en place. On ne vient pas pour satisfaire les uns ou les autres. Il faut voir la compétence. Tout le monde vient condamner Mouni Zaïra aujourd'hui. On le savait, Mouni Zaïra ne s'est pas bien comporté avec le Daring Club Motema Pembe selon certaines langues. Mais pourquoi lui laisser la charge de diriger toute une équipe de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, on paie les conséquences. On n'avait pas besoin de cette suspension, on avait plutôt besoin d'une qualification de la RDC au prochain CHAN. Le Pika. Effectivement, j'aimerais d'abord expliquer le contexte dans lequel la situation s'est déroulée. C'est que aujourd'hui, c'est une suspension préventive. Alors aujourd'hui, il faut quand même éclairer la population. C'est que sur ces dossiers, pourquoi est-ce que les sélectionneurs, la suspension, c'est au niveau de la sélection A' de la RDC, les Léopards locaux. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déplacé avec les Léopards au niveau de Rabat, au Maroc? C'est parce qu'il doit être auditionné au niveau de la commission de la fédération, parce qu'il est demandé au staff technique, Mouni Zaïra, Raoul Choum et tous ces gens, de présenter un rapport au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas se déplacer à Rabat, au Maroc, pour se préparer avec l'équipe nationale. C'est comme ça qu'il a été demandé à Florent, comme Jean-Pierre Kadima a bien expliqué, de trouver un entraîneur avec qui il peut travailler. Alors à ce niveau, on ne sera pas désarçonné, peut-être après la double confrontation, que Constant Omari, qui est le président de la fédération, puisse décider de rétablir Mouni Zaïra, puisque la décision c'est au niveau de la sélection A'. Maintenant, dans tout ça, il y a une procédure juridique qu'il faut suivre, parce qu'il a un contrat jusqu'en juin 2018. Alors s'il y a licenciement abusif selon le règlement de la Fédération internationale de football association, parce que c'était un entraîneur licence UEFA, il y a
aussi des conséquences par rapport au football congolais. Alors de ce point de vue là, la fédération est en train de suivre mais c'est un contrat objectif. toute cette procédure, mais il court jusqu'en juin 2018. Et dans le contrat, il n'y a que 2 personnes, c'est-à-dire la fédération et l'entraîneur même, qui est informé de tout ce qui se passe. Et la fédération a jugé bon qu'il ne puisse pas se déplacer parce qu'on ne peut pas faire un licenciement abusif de Mounizaïra parce que on va enfreindre à ce contrat liant le sélectionneur à l'équipe nationale de la RDC. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas se déplacer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le vrai débat. Est-ce que Pamphile Miayo, il y a un état d'esprit qui est là? L'état d'esprit a été construit depuis très longtemps parce que le projet Coupe du Monde a réussi 2018, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un projet qu'on a commencé à préparer juste après avoir disputé l'avant-dernière édition de la CAN Guinée équatoriale 2015. Ils sont partis, ils se sont préparés et c'est sur base de ça, c'est l'état d'esprit, ce n'est pas un individu. Voilà un peu. Et pour clore ces chapitres, les Léopards vont se produire ce vendredi à Radès en Tunisie sous les coups de 21h heure locale. Il sera 20h à Kinshasa. Le match retour aura lieu à partir du 5 septembre à Kinshasa. Ça sera la 4e journée. Suivre donc ces jeudis Guinée-Libye dans le groupe A, Ouganda-Égypte dans le groupe E. Nous changeons de registre pour parler du championnat national d'élite du pays, la Ligue nationale de football avec les tours qualificatifs. Il y a désormais 7 nouvelles promues qui intègrent l'élite du championnat à sa 23e série. Et là, David Ndala, on signe notamment la première pour l'Athletic Club Ranger de Kinshasa et pourquoi pas l'Ecofoot Katumbi qui vont goûter également à l'élite. Et s'il faut parler du site que nous avons couvert ici à Kinshasa, pour le compte de la zone ouest, eh bien, le club de Kinshasa, l'Académie Club Ranger, a confirmé tout simplement son statut des favoris. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués, un seul but encaissé. C'est énorme, c'est fantastique comme statistique pour cette équipe qui a joué tout récemment la 53e édition de la Coupe du Congo. Vous le savez, et le résultat, eh bien, l'équipe a confirmé son envie d'aller ailleurs et pour vouloir très bien jouer le championnat national. Et il fallait passer par la porte pour aller jusqu'au paradis. Eh bien, il fallait passer par le tournoi de la Lina Foot. Et donc, au moins, l'Académie Club Ranger se retrouve dans le paradis. C'est la Lina Foot. Autre club, c'est le tout-puissant Moulungué de l'Équateur qui revient. Eh bien, 4 points simplement, un match nul, une victoire et une défaite face à l'Académie Club Ranger. Tout à fait normal parce que c'est vraiment l'ogre de ce tournoi. Et le dernier club à pouvoir se qualifier, c'est l'équipe de Nord Sport du Congo central qui s'est qualifiée simplement avec 2 petits points sur 9 mathématiquement. Ça vaut rien, mais c'est au moins une qualification parce qu'il fallait 3 équipes pour la zone ouest. Et donc c'est un peu le schéma que l'on peut présenter de la zone ouest. Et Nathalie Yoko, pour faire complet les nouvelles promues, nous avons Ranger, Moulungué, Nord Sport du Congo central dans la zone ouest, Tchinkoku dans l'ex-Grand Kassai, Ecofoot Katumbi dans la zone centre et sud, Montblé ou Jama du Bukavu, Maniema Union, 8 au total, qui vont intégrer l'élite. Maintenant, il y a la question, quelles en sont les contraintes ou le format prévu cette saison? Déjà, il y aura 8 nouveaux clubs. Oui. On va ajouter aussi les vainqueurs de la dernière Coupe du Congo. Je vais en venir. Il y aura également le vainqueur de la dernière Coupe du Congo, la formation de l'US Maniema Union, qui va aussi jouer le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Ça va faire 8 nouveaux clubs à être affiliés cette saison au championnat de la Ligue nationale de football. À la question de savoir s'il y aura des relégués, on ne sait pas encore. En tout cas, il faut attendre la décision de la Fédération congolaise de football association qui sera rendue publique après le 10 septembre à l'Insalou Bouzitou. Dans ces cas, il se présente 2 cas de figure. S'il y aura relégation, on va retrouver 3 équipes dans la zone ouest, Rojolou, Ndombe et Veti. Dans la zone centre-sud, on aura Océan Pacifique, Simba, Nyush, Sogère. Et enfin, dans la zone est, nous aurons Virunga, Nkoy, Bilombe et Makiso qui se retrouvent parmi les relégués. Bien évidemment, si la FECOFA confirmait qu'il y aurait relégation pour ces différentes équipes que je viens de citer. L'autre cas, s'il n'y a pas relégation, parce que ça court cette rumeur, si ça arrivait à se confirmer qu'il n'y a pas relégation, donc il y aura donc les 28 du départ, plus les 8 qui viennent d'intégrer
retrouver ces championnats d'élite de la RDC. Ça va faire une affaire des 36 clubs à jouer cette édition. Le championnat de la Ligue nationale de football, mesdames et messieurs, comprenez déjà que c'est, à mon avis, du remplissage par rapport aux difficultés qu'on rencontre avec ces différents clubs déjà dans la zone centre-sud avec ce tournoi qualificatif. La formation des Bantous n'a pas pu effectuer les déplacements de Lubumbashi pour jouer ces tours qualificatifs et conséquence, il a perdu tous ses matchs par forfait, permettant ainsi à la formation des Kofoot de Lubumbashi et l'US Tchunkuku de Kananga de retrouver la cour des grands en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si on se rappelle combien de fois des matchs ont été reportés puisque ces équipes n'ont pas assez de moyens financiers et même, je vais dire, techniques aussi, parce que la Linafoot, c'est la cour de grands, c'est l'élite, c'est la crème du football congolais. Pourquoi augmenter le nombre de clubs alors que déjà avec le 28 de départ, il y a des soucis qui se posent. Je me demande avec des clubs qui viennent, par exemple, je cite Molunge de Mbandaka, je ne vais pas cracher sur cette équipe d'ailleurs. Cette représentation provinciale. Cette représentation provinciale, mais dans les temps, on a vu comment cette équipe a souffert à l'Ansalubouzitou pour pouvoir jouer ces matchs au niveau de la Ligue nationale de football. En tout cas, je pense que la FECOFA doit réfléchir là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce remplissage pour satisfaire les uns et les autres. 36, pourquoi faire? C'est costaud, c'est énorme, pour rien au contraire. Et puis, ces championnats déjà avec les 28 qui ont joué n'a pas été attrayant pour preuve. Il n'y a même pas de sponsors pour tout un championnat d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Je me demande, avec maintenant 36 clubs qui va venir pour suivre quoi? Quel match? Je ne sais pas, en tout cas, je pense que la FECOFA va réfléchir là-dessus, bon, bien sûr, après les 10 septembre. Pour parler de Moulungue, j'ai été au stade Tata Raphaël, il faut voir dans quelles conditions cette équipe s'amenait au stade. Et même après le match, on doit s'aligner pour prendre le bus de Transco. Donc c'est déplorable, parce que même quand l'équipe arrive au stade, on arrive pêle-mêle, on n'arrive pas comme on doit arriver. Il y a quand même, dans le football moderne aujourd'hui, les conditions, par exemple le transport, l'hébergement et tout ça. Cette équipe est hébergée ici à Delvaux, et donc quand il faut aller jusqu'au stade Tata Raphaël, imaginez-vous les conditions dans lesquelles on se déplace. La même chose pour l'équipe de Nord Sport. Eh bien, l'équipe de Nord Sport se déplace du Congo central jusqu'ici à Kinshasa. Dans quelles conditions? Eh bien, même les conditions d'hébergement, même les conditions de transport, c'est un problème. Et que dire quand il faut prendre les avions pour relier Kinshasa, Congo central, Bandundu ou encore l'Équateur? Imaginez-vous la suite. Eh bien, ce sont des conditions qui sont vraiment bestiales, bon, s'il faut le dire ainsi. Mais quand on essaie de regarder la réalité, c'est que, bon, c'est vrai, la fédération va proposer. Et maintenant, toutes les décisions seront actées lors de l'Assemblée générale ordinaire, puisque c'est l'Assemblée générale. C'est dans cette Assemblée qu'on définit le format de la compétition, s'il y aura des modifications, oui ou non. Et donc, ça va se passer dans l'Assemblée générale, même si la fédération propose. Mais dans tout ça, il y a aussi une réalité, c'est que on n'a pas besoin de la quantité, mais plutôt de la qualité dans ce championnat de la RDC. Aujourd'hui, le plus grand problème dans ce pays, c'est que le football n'est pas défiscalisé. Un sponsor qui arrive, on demande à Vodacom de vous amener de payer la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ça ne se fait pas. Sous notre cieux, le football est défiscalisé, ce qui fait que au niveau des billets d'avion, il y a une réduction. Quand il faut se déplacer, au lieu de payer, admettons, $260, et on peut facilement ramener ça à $100, surtout que c'est une compagnie nationale, une fierté de ce pays. Alors c'est très important, on tient compte de tous ces aspects. Parce que quand on a autant de clubs, ce sera très compliqué, comme les amis viennent de le dire. Déjà, pour certains clubs qui disputent cette compétition, c'est très compliqué. On prend seulement l'exemple de l'ACD Bomba de Chikapa. La province n'est pas en mesure de payer des billets pour cette formation. C'est plutôt la poche d'un individu qui se bat pour faire déplacer l'équipe. C'est très compliqué. Maintenant, quand on aura autant de clubs, on a pris le cas de Ndombe. Il y aura plusieurs reports. Ndombe était même en difficulté de payer les billets, donc justement le transport pour prendre la route, pour prendre les bus vers Kinshasa, c'est quand même compliqué. On veut seulement nous donner du travail, qu'on va commencer à faire les journaux. Non, je ne sais pas moi, Pepe Mounga a déclaré forfait par manque de billets. Non, on doit nous éviter ça, s'il vous plaît. Ok, merci. Nous espérons que les différents partenaires feront leur part. Le gouvernement doit se faire violence pour subventionner ces championnats, mettre en place une politique pour mobiliser les fonds pour financer ces sports et créer une sorte de paradis fiscal pour faciliter certaines tâches aux entreprises pour soutenir
ces sports pour son développement. Nous allons changer de registre pour parler basketball à présent. Les Léopards seniors dames, la RDC, terminent 9e au classement. Cette 25e édition de l'Afro-Basketball qui s'est clôturée ce dimanche à Bamako, remportée par le Nigérian, comme nous allons le voir en image.